Hey, salut tout le monde, c'est MaxGa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un avis sur un anime que je viens tout juste de finir. C'est parti pour Hajimete no Gal. Avant toute chose, l'auteur d'Hajimete no Gal se nomme Ueno Meguro. Alors, avant que je me plaigne de quoi que ce soit, ou que je dise que c'est trop bien, je vais vous résumer l'intrigue vite fait. L'été, la saison des amours est enfin arrivée. Mais trouver une petite amie pour Ashiba Junichi et ses amis de jeunes lycéens est plus dur qu'il ne l'espérait. Pour Junichi, ses amis vont alors le forcer à se confesser à Yami Yukana, une blonde à forte poitrine qualifiée de bimbo encore une fois par ses amis. Toutefois, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu, car aussi improbable que cela puisse paraître, Yukana accepte de sortir avec lui. Pour commencer, je vais vous faire part de mes deux plus grosses déceptions. Premièrement, aucun tome n'est sorti en France. Et deuxièmement, pour le moment, la saison 1 n'a que 10 épisodes et un OAV. La saison 2 n'est qu'une rumeur d'après mes recherches. Après, il est possible que je n'ai rien compris parce que c'était écrit en anglais et que je regardais l'OAV de Masamune-kun no Revenge en même temps. Alors oui, MaxGa, ce n'est pas très sérieux tout ça, mais j'espère vraiment une saison 2 tout comme Re:Zero, Koito Oso, Danmachi, Masamune-kun no Revenge, One Piece. Non, ça c'était une blague. Bref, je m'égare. Cet animé possède beaucoup de points positifs selon moi. Le protagoniste est un puceau qui veut à tout prix conclure, ce que beaucoup de garçons veulent dans la réalité, mais je n'ai pas dit tout le monde. J'ai d'ailleurs apprécié l'évolution du héros. En ce qui concerne Yami, elle possède tous les clichés physiques d'une bimbo, mais rien à voir avec son caractère. Elle est timide sur l'idée d'embrasser son petit ami, d'ailleurs on a le droit à une excellente blague dans l'épisode 2 au karaoké. Elle est taquine, elle boude comme une petite fille, elle est juste adorable. L'humour est très présent dans cette œuvre. La plupart du temps, c'est juste ridicule. Le héros s'imagine des scènes torrides alors que rien de tout ça ne va se passer. Il reçoit des conseils souvent absurdes par l'un de ses amis, comme par exemple, pour demander de sortir avec une bimbo, il faut s'agenouiller, ou pour conclure, qu'est-ce qui est aussi bien qu'un hôtel? Un karaoké bien sûr. D'ailleurs dans l'animé j'ai ressenti que les gens jugeaient le fait d'être puceau, même si c'est parfois amical comme Monsieur Puceau, contrairement t'es un puceau toi venant d'un gars qui venait tout juste de dire qu'il aimait baiser des meufs en couple, mais bon heureusement que notre héros l'assume complètement. D'ailleurs développons plus les personnages. Bon dans cette bande d'amis il y a 4 filles, 4 garçons. Si je devais faire un schéma qui aime qui, ça donnerait 3 filles aiment un garçon et un garçon aime une fille, tandis que les 3 autres garçons galèrent toujours en amour, même si la dernière des 4 filles aime une fille du groupe. J'espère que vous avez compris. Donc maintenant traitons chaque personnage de la bande un par un. Commençons par le protagoniste. Il est brun dans l'animé, tandis qu'il est roux dans le manga. Allez savoir pourquoi. Yame, comme je l'ai dit, elle est juste adorable. La meilleure amie de Yame, très protectrice, n'hésite pas à cogner qui touche à sa meilleure amie. Dans les garçons, il y a un intello qui donne des conseils à Junichi, un autre on le prend pour une racaille, et puis le dernier, c'est un pédo qui ne s'intéresse que par des CM1 et CM2. Alors, bien sûr, cela peut paraître malsain, ça l'est. Heureusement que les scènes sont humoristiques. Ensuite, il y a une fille qui prend l'euro pour son toutou et les gens pour ses domestiques. Et pour la dernière, je vais être simple et efficace. Elle s'est transformée en bimbo pour son amie d'enfance, elle est petite et elle a d'énormes seins. Pour revenir sur les poitrines, cet animé est un ecchi. Encore là, rien de choquant. Maintenant, je vais vous annoncer leur bonnet de poitrine. La fille qui prend les gens pour ses domestiques fait du C. Là, tout va bien, mais maintenant, tout part en couille. La meilleure amie de Yame fait du F. Yame fait du G. Et celle qui est petite avec des énormes seins fait du I. Bon, on va pas s'attarder sur des poitrines, mais il faut admettre que c'est parti un peu en n'importe quoi. Nous arrivons au terme de cette vidéo, car mon but est de vous donner envie d'aller voir, et pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est d'exposer mon avis. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, lâchez un j'aime et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de concept de vidéo. D'ailleurs, petite pub pour la chaîne YouTube Manga Corp, ils font un taf génial. Sinon c'était MaxGa, bye.